Hop. Voilà. Voilà, messieurs, bienvenue. Alors, messieurs, aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau sujet qui est celui du Seder. Et nous allons commencer par un Rashi dans Bechokotai. Im telcho imi keri. Qu'est-ce que ça veut dire telcho imi keri? Bemikre. Voilà. Parce qu'en fait, c'est important parce que c'est l'introduction de toutes les malédictions de Bechokotai. Il y a quand même 49 malédictions dans Bechokotai. Et là-bas, c'est Im telcho imi keri. Si vous allez avec moi, keri, on ne sait pas ce que veut dire le mot keri, c'est bizarre comme mot. Ah, j'ai traduit migré. Des fois oui, des fois non. De manière aléatoire. Des fois, je me refraine. Je me retiens. Il y a aussi une traduction qu'on le va en traînant la patte. On fait un peu Ouais, je traîne la patte. avec cauchy, difficulté, on fait contre-cœur, à contre-cœur, sans vraiment de motivation. Pardon. Machinalement. Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha betuv levav. Ça s'écrit dans Kitavo. Parce que tu n'as pas servi Hashem avec joie et avec bon cœur. Là, c'est Kéri, c'est-à-dire je fais pas micré. Ça arrive des fois que je fais. Ce manque de constance. Alors, il faut savoir qu'ici, on va découvrir, a priori, on prend un sujet qui est banal, et on va découvrir des choses assez incroyables sur le Seder. Alors, il faut quand même que je vous explique l'historique. Le Rav Wolbe est un élève de Rav Yerucham Lebovitch, qui lui-même est un élève du Sabbat de Kelem. Et le Sabbat de Kelem, c'était un homme malade de Seder, malade dans le sens positif du terme. Ça veut dire que c'était, mais d'une rigueur et d'une organisation, vraiment, un homme très organisé, très, très organisé, pas seulement dans ses horaires, mais aussi dans sa façon d'être et de vivre, à tel point que son habit qu'il a porté à son mariage était encore utilisable après sa mort. Lorsqu'il a fait hériter ses habits, il l'a donné à des pauvres. Ils étaient tout à fait métables, tellement sa vie, elle était... Et on raconte toujours cette même histoire qu'un grand donateur est arrivé. Savoir que là-bas, vraiment, c'était la misère. Hein. On est dans Lituanie au 19e siècle. Il y a un petit Beth Midrash, il y a 23 personnes, 35 personnes maximum, 35 personnes maximum. Il n'y avait pas vraiment, voilà, c'était pas la richesse, c'est pas le truc, c'est pas un endroit où il y a des gens très riches. Pas de confort. Pas de confort, voilà, très grande simplicité. Et il y a un donateur qui arrive, on lui dit, voilà, dépêchez-vous, parce qu'à 9h, le Rav, il ferme la porte, il étudie jusqu'à 13h. Et c'est impossible de rentrer. Elle lui dit, moi, je suis différent, moi, je suis un donateur, il va m'ouvrir la porte. Il tambourine à 9h, il attend, vous avez compris, volontairement, il attend 9h. Et à ce moment-là, il tambourine, il fait du bruit et on lui ferme la porte, elle reste fermée. Adam qui amoud Beoel. Lorsqu'il est dans l'attente, c'est-à-dire dans l'étude, c'est comme s'il était mort. Il fait le mort. Il n'est pas là. Et si, il est là, physiquement, il est là, mais il n'est pas là. Il est dans un autre monde. Et ça, c'est un sujet qu'on appelle le Seder. J'ai un Seder. Je suis là à telle heure, jusqu'à telle heure, je suis organisé. Alors, c'est le sujet sur lequel le Rav va parler d'aujourd'hui. Donc, je vais citer le Rav aujourd'hui. Et cette notion de Kéri, c'est aussi quelqu'un qui fait un jour oui, un jour non. Il n'est pas très organisé, ça dépend des fois. Il manque de rigueur. D'où sait-on que c'est tellement important, cette notion de Seder, d'organisation, de respect d'un ordre dans sa vie. D'où le sait-on? Est-ce que vous pourriez redire régularité ou constance indépendamment du temps? Alors, Seder, c'est quelqu'un qui est organisé. Organisé, ça veut dire en fait, il sait que de telle heure à telle heure, il va cette fille-là, de telle heure à telle heure, il a un shiur, après il a une travauta, il a quelque chose. C'est un homme qui respecte des horaires et donc c'est une régularité. Un cadre de vie très, très, très bien organisé et très respecté.
Mais même à un niveau plus bas, Ouais, Shahdi, Mikhaï, Abid, c'était déjà une rigueur. c'est déjà une rigueur. Et là, il parle évidemment de toute la journée. Messoudar. C'est quelle disait que la page plus importante en fait de la Torah, c'est que c'est donc c'est ça en fait, cette routine, cette rigueur. Alors, Tamid, effectivement, le Korban Tamid, il avait lieu le matin, il avait lieu en fin d'après-midi, avant la Shkia. C'était effectivement quelque chose qui avait lieu tous les jours, 2 fois par jour. Tous les jours, 2 fois par jour, et à un horaire bien précis. Ben, il y a quand même une plage horaire assez longue quand même, mais en tout cas, il faut respecter cette plage horaire. Mais il y a une chose que j'aurais voulu que vous me donniez comme référence, mais c'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais vous ne l'avez pas fait, je suis déçu un peu, mais Non, on aimait les challenges. je sais, c'est pour ça que je vous le dis. Où on trouve dans la Torah que la notion d'organisation d'horaire et pas seulement d'horaire, hein, de priorisation de choses, organisation des choses, a été extrêmement importante et qui a créé un cataclysme dans l'histoire. Avant de Moshe Rabbeinu. Enfin, par la mort, quand il y a eu quand Moshe Rabbeinu était 40 jours. Alors, Sinaï pour Non, c'est avant. Avant. Abraham, pour moi, c'est Abraham. Attends, Avant. Avant? Bah alors, Attends, ça fait un cataclysme. Le cataclysme, on a payé des matchs et il y a Noah. fait le Maboul. oui, Il y a eu en fait Noah. la création du monde, Noah. le Babel. Non, Noah. Et non, sinon il y a. Avant. Avant la chute d'Adam Arishon. Non, Noir. Noah. Avant, il n'y a rien. Avant Noah? Non. À Noir. Ah, Mathilde. Abraham. Non, pour moi, c'est. C'est là. Un mot très fort, Abotai, très fort. Un mot. Vayechel Noach Isha Adama Veitakarem. Asa Atzmo Chulin. Noach s'est profané, est devenu chol. Ouais, parce qu'il a fait une. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïta Karem. Il a planté une vigne. Shayalola Soktechila Bineti Acheret. Rashi nous dit, il aurait dû commencer par autre chose. Il a commencé par la vigne et il aurait dû commencer par le blé. Donc c'est une question de céder. Il n'a pas fait les choses dans l'ordre, dans la chronologie qu'Hachem voulait. D'abord le blé et ensuite le vin. En fait, Kidouche, c'est d'abord le vin, après le pain. Non. Et je vais même t'expliquer pourquoi est-ce que Noach il a fait ça. Il a fait ça parce que lui, Noach, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a vu le monde détruit. Il avait un rasra, comme on dit chez nous en Alsace. La grosse rasra. Vous imaginez? Rien, plus personne. Il n'y a plus personne. Alors il savait, on lui avait prévu, mais c'est très dur à voir, quoi. Il y a quelqu'un? Personne. Pas âme qui vive. Ils sont qu'en famille, voilà, ça fait pas 8-9 personnes. C'est vraiment grassera. Il s'est dit, il faut que je prenne un peu de vin parce que là, il faut un peu de simra, mettre un peu de joie dedans parce que là, ça. Et donc, il a commencé par le vin. Malheureusement, c'est une erreur gravissime. Il fallait commencer par le blé avant de commencer par le vin. C'est sûr, Vadaï Haïtalon, le Noach Marshava, Kedosha, c'est sûr qu'il avait une intention kadosh en plantant la vigne. Ou là, il ratsa la kriv nesachim bekorbano. Peut-être qu'il a voulu apporter des libations lorsqu'il apportait son sacrifice. Aval cheshbon ayamute, mais le calcul était erroné. Trila yalola sok bin yarel. Il aurait dû commencer par autre chose. À seder shalenti ayamute. Et à ce moment-là, il devient choulin. Lui, il se profane. Isha Adama, on l'appelle l'homme de la terre. Incroyable comment l'ordre doit être respecté, des priorisations. Dans la vie, il faut prioriser. Moi, je dis souvent ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on ne se rend pas compte à quel point notre monde, c'est un monde dans lequel on a de nombreux choix. On ne parle pas de gens qui font n'importe quoi, mais des gens comme nous, machin, qui ont un certain... Les priorités de notre vie. Sans arrêt, c'est la question qui se pose à nous. Monsieur le rabbin, où étiez-vous où étiez-vous au shiur? Non, je ne pouvais pas parce que ma femme m'a demandé de faire ceci, cela, les enfants, ceci. Et tout le temps, vous êtes en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qui passe avant d'abord? Qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? C'est le shiur, la tfila betsibour, ce que ma femme demande, ce que ma belle-mère attend, ce que la grand-mère attend,
tout le temps, vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Et finalement, je vous ai dit plusieurs fois que l'homme, finalement, lorsqu'il arrivera dans le Olam Haemet, on va lui montrer, à travers ses actes, pas ses paroles, parce que les paroles c'est facile, mais les actes, on va lui montrer qu'est-ce qui a été prioritaire dans sa vie. Et ça va changer beaucoup de choses, comme je l'explique souvent, au niveau de la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, vous faites la bracha de Maisonot. Pourquoi? Parce que vous dites que la pomme, elle est base. tafel, Par rapport à la base. vous donnez le ikar et le tafel. Et qu'en fait, quelque part, notre vie à nous, c'est de donner le ikar là où il est et le tafel là où il est. C'est-à-dire de mettre les priorités et ce qui est pour nous le plus important. Et ça se traduit par des actes. Ah non, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, pourquoi? Pour faire le golf le dimanche, tu as le temps. Pour jouer au basket ou au tennis, tu as le temps. Pour aller à truc, tu as le temps. Mais là, pour ça, non, j'ai pas le temps, là, je peux pas, vous m'excusez, je peux pas y aller. Ça, c'est effectivement le vrai sujet de la vie. C'est qu'on a tout le temps des différentes sollicitations et qu'on doit faire des choix et qu'en fonction des priorités que l'on met, on sait exactement qui nous sommes vraiment. Pourquoi? Parce que si nous mettons priorité aux choses des mitzvot, on considérera que tout le reste est tafel et secondaire, et on dira, ah, cet homme, kulo Torah, kulo Gdusha. Kulo, mais non, là il mange, là il dort, là il fait ceci, il fait cela. Non, mais tout ça c'est secondaire. Donc le ikar, poter de tafel, c'est que le principal sera regardé, et donc le reste c'est que secondaire. Il y a des fois, c'est gain des gains. Il y a des jours où avec, des jours sans aussi. Alors, effectivement. On donne toute la force dans un domaine, et le lendemain, tu routines dès qu'on le demande. Effectivement. Alors, effectivement, l'homme, il a des hauts, des bas, des moments, etc. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend ce qu'on appelle une moyenne générale, il met sur la balance et il voit quelles sont les tendances générales. Donc, il te dit, voilà, est-ce qu'il y a une majorité de ça ou une majorité de ça? Enfin, ça s'appelle le rov, la notion du rov, de la majorité. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'orientation générale. Et donc, c'est vrai, tu as raison, il y a des jours sans et des jours avec, des jours où ça marche, hein. Mais Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a ses calculs, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas, mais on sait tous que ce principe de Ikar et Tafel, il est vraiment fait partie de notre quotidien, parce qu'on est tous obligés d'aller travailler pour gagner notre vie, mais est-ce que c'est le principal dans notre vie, ou bien c'est secondaire? Est-ce que c'est secondaire, c'est de gagner de l'argent, ou bien d'être un juif Yereshamaim ou Torah? C'est tout le temps une question qui se pose. Alors, non, il faut faire les deux. Oui, mais qu'est-ce qui est Icar et qu'est-ce qui est Tafel? Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui est principal et secondaire? Donc, ici, on reproche à Noach qui avait certainement des calculs profonds. Par quoi il a commencé? Il aurait dû commencer par planter du blé avant de planter de la vigne. Et qu'en faisant cela, il s'est profané. Donc, on voit l'importance du seder, de l'organisation des choses. Maintenant, deuxième source, très importante, qu'est-ce qu'on nous pose comme question lorsqu'on arrive là au Trila dino leatilavo al divrei Torah, shelo asak baTorah, mais c'est écrit en Trila dino shel adam nidon el al divrei Torah. Bon, première chose qu'on lui demande, c'est la Torah, mais on lui demande pas la Torah comme ça. On lui demande kavata itim la Torah. Tu dis que tu as fixé un temps. Tu as fixé un temps. Pourquoi est-ce qu'on demande si on a fixé des temps? On n'a qu'à demander combien tu as étudié. Une question de quantité, non? Pourquoi on dit la notion de kavata itim? Tu as fixé des temps. C'est quoi fixer des temps? C'est un monsieur qui dit, voilà, moi, le lundi soir, je suis au chiot. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait que ce soit même un week-end, Kadosh Kodoshim, je suis là. Non, Alors, ça veut dire déjà niveau 2. non, même pas. Faut être là. voilà, il faut être là, c'est de régularité. C'est un écart. Alors, je comprends, c'est pas facile avec il y a plein de questions. Mais alors, on a bien compris que c'est une notion de kviout. Pourquoi c'est tellement important d'être covéa? Ça change, je ne suis pas covéa, mais j'étudie en quantité, j'étudie plus. Mais j'étudie que lorsque j'ai un moment libre, quand ça vient. Voilà, je ne sais pas à l'avance. Quelle heure vous étudiez? Je ne sais pas. Dès que j'ai un moment libre, voilà, je suis au cabinet dentaire. Je prends l'exemple vraiment très au hasard, tout à fait théorique. Et il se trouve qu'il y a eu un désistement, comme ça arrive très souvent. Non, il est en retard, là, il ne vient pas. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'ai ma Gemara et je me ferme dans mon truc et j'étudie. Maintenant, j'étudie, pas Hachem, mais malheureusement, heureusement, beaucoup de désistements. Et donc, j'ai étudié pas mal. Mais est-ce que tu avais fixé maintenant, puisque je ne savais pas s'il allait y avoir des désistements, des retards, etc.
Finalement, à la fin de la journée, il a étudié beaucoup, mais il n'était pas Kavua, parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer aujourd'hui. Il faut être couvert à chaque fois qu'il a une plantage, et puis Il est convaincu qu'à chaque fois qu'il y a un désistement, il étudie. Mais ça ne s'appelle pas une kviout. Kviout itim, c'est un temps bien fixé. Alors ça, je remercie Hachem d'avoir mis devant le Rav Moshe Shapira à ce moment-là, lorsqu'il nous a expliqué la dimension de kviout itim à Torah, c'était extraordinaire. Il nous a expliqué qu'en fait, Hachem veut que non seulement on étudie la Torah, mais regardez bien la bracha que nous disons avant le Kriyat Shema. Ahavat olam ahavtanu. Vous vous rappelez cette bracha? Évidemment, vous la connaissez. C'est tous les matins. Si on a Mais est-ce oublié que les vous brachot lisez et vous comprenez ce que vous dites? Oui, oui, un mot Israël. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור שמך גדול בעבור אבותינו שבה תחובך לתלמדנו חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. À cause et pour le mérite de nos ancêtres qui ont confiance en toi et tu leur as enseigné les lois de la vie pour accomplir ta volonté avec un cœur entier. Qu'est-ce que c'est que cette notion Bavour avotenu sheba trouvach? C'est quoi cette phrase? Bavour avotenu sheba trouvach, pour nos ancêtres qui ont eu confiance en toi. C'est qu'en fait, si vous remarquez bien, il y aura donc des cours de Ravaozi sur le Emouna et Bitachon à partir de demain. Vous savez tous que la notion de Bitachon, c'est quoi? C'est tout simplement les Juifs, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Hachem les a mis à l'épreuve. Partez avec quelques matzot et un peu d'eau. Mais comment on va faire? Il y a des hommes, des femmes, il y a une énorme quantité de personnes, il y a 5 millions d'après les évaluations, d'hommes et femmes et enfants. 5 millions dans un désert avec quelques gourdes et quelques matzot. Quel bijou quand même. Beaucoup d'argent, mais l'argent, ça ne se mange pas et ça ne se donne, ça ne désaltère pas. Donc comment on fait? Comment on Un fait? troupeau aussi. Il y a un troupeau qui a besoin de boire, etc. C'est une folie, une folie. Zacharti la chesed nouraïr avat v'lotaïr. Je me rappelle, vous êtes partis, vous m'avez suivi vers l'aventure. Ensuite, devant la mer, il y a les Égyptiens derrière nous. Eh bien, on s'est jeté à l'eau. On a eu de nouveau la Emouna, le Bitachon, on s'est jeté à l'eau, c'est le cas de le dire. dans le désert. Ensuite, dans le désert, Il y a un année à Kavod. Anania Kavon, et surtout, il y a eu Là-bas. Naase Venishma. Venishma. Naase Venishma, on a dit on signe avant de savoir ce qu'on. Avec Un une juif montagne qui dessus. signe avant d'avoir lu le contrat. Vous connaissez, vous, des juifs comme ça, moi? Même lorsqu'il a le contrat et qu'il a signé, il dit que là, on a signé sur une page blanche en disant on est d'accord. Mais quoi? Il était quand même fiable en fait, le partenaire. Alors, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais il va peut-être nous demander des choses trop dures, très difficiles. il y a une montagne sur la tête. Voilà. Et non, Naase Venishma, ça a été dit avant la montagne. Et la montagne, c'est histoire de sceller le truc. Naase Venishma, ça a été dit quel jour? C'est le 6. Le 6, il va être. Avant. Ah ouais? Avant. Fait qu'ils ont dit après. Le 5. Le 5, il va être. Le 5 ou le 4, je vais dire Ah, d'ailleurs. avant, Ah, Peut-être le D'abord, ils ont dit Naase Venishma avant Matan Torah, 2 jours avant. Et après, il y a eu Matan Torah, et ils ont eu la montagne, la menace, etc. C'est avant. Après, donc, ils ont d'abord dit Naase Venishma, puis après, ils ont eu un peu des doutes, parce qu'ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a pris sur nous? Hachem, il les a un peu forcés, mais ils avaient déjà dit Naase Venishma. c'est après. C'est le moment de Matan Torah. Donc, après qu'ils aient dit Naase Venishma, qui a été dit 2 jours avant, comme tu verras dans Parashat Mishpatim à la fin. Oui, c'est après Yitro, mais c'est dans l'ordre des jours. Tu verras Rashi là-bas. C'est pas Matan Torah, c'est avant Matan Torah. Seulement, il y a eu un moment d'hésitation. Ils ont dit, oh là là, mais on veut prendre Naase Venishma, d'accord, mais pas tellement, pas tout ça, oh là là. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils a représenté. Ils ont voulu faire marche arrière. Je dis, non, non, vous avez déjà signé, c'est bon. Ouais. Vous verrez, fin de Mishpatim. Naase Venishma. Donc, en fait, vous avez des épreuves de Emouna et de Bitachon très terribles, difficiles pour les Juifs. Bavour avotenu shebatru vach. Par le mérite de nos ancêtres qui ont eu confiance en toi. Mais quel rapport avec Kavata Itim la Torah? C'est que justement, Hachem, il veut qu'on se retrouve dans la même situation pour recevoir la Torah. Il faut qu'on ait la Emouna et le Bitachon. C'est quoi la Emouna et le Bitachon? Je suis au Beth Midrash, c'est l'heure où les affaires se font, le business est en plein effervescence. Et où tu es, toi, maintenant, monsieur le businessman? Je suis en train d'étudier Baba Metzia dans le Daf Yomi. Mais t'es gentil, mais c'est l'heure de business maintenant, ça y est. Tu feras ça le soir tard, le matin tôt. Non, je fixe des temps pour l'étude. Or, ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'appelle, me dit, mais il faut qu'on signe un contrat.
venez chez le notaire, venez chez un tel, etc. Non, 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 j'ai le shiur de Gemara. Chok velo yavor, je ne viens pas. Mais vous allez perdre de l'argent, monsieur, vous allez perdre une affaire incroyable. Ba'avur avotenu sheba trouvach. La Kabbalat Torah s'est fait sous le signe du bitachon. Ainsi, le Kabbalat Torah d'aujourd'hui, pour nous tous, pour chacun d'entre nous, doit se faire sur le signe du bitachon, avec un risque, avec un sentiment qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Mais on dit à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai confiance en toi. Et Hachem a dit, si tu as confiance en moi, tu pourras étudier la Torah. La Torah, c'est pas lorsque tu n'as absolument rien à faire. Voilà. Parce que j'ai vraiment, vraiment rien à faire, à ce moment-là, j'étudie la Torah. On peut imaginer ça. Non, Akadosh Baruch Hu dit, non, je veux que tu fixes des temps à des moments où peut-être tu as autre chose à faire. Et c'est là que le combat est terrible. Le combat, c'est un combat de titan. Et si à ce moment-là, tu montres ton bitachon, tu recevras la Torah comme tes ancêtres ont reçu la Torah, en montrant la confiance qu'ils ont en Hachem. Là, ici, vous mettez en parallèle deux choses on met le business et l'étude de la Torah. Donc, on peut comprendre que c'est un rate énorme. Mais quelqu'un qui est oisif et qui a la possibilité d'étudier la Torah, comment on arrive à gérer ce combat-là? Alors, quelqu'un qui est oisif, C'est très simple. la Kliut Itim, elle n'est effectivement pas un problème de business, pas de business, mais le fait d'avoir du seder, et c'est là que je reviens le shiur, Ed Mesoudar, ça veut dire dans la vie avoir un seder, une régularité, s'organiser, c'est tellement important. Moi, je vois ça avec les enfants. Lorsque vous les voyez revenir après les vacances, on leur a payé un 5 étoiles luxe. Ils reviennent, ah, quelle chance, ils sont dans leur lit, dans leur école, avec leur habitude et machin. Je dis, mais attendez, vous étiez à un endroit magnifique, paradisiaque. Qu'est-ce que vous êtes tellement heureux de revenir dans un truc à 2 balles chez vous à la maison, dans un petit... Non, 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 ils sont très heureux de retrouver leur rituel. Le repère, surtout. Mais aussi leur rituel, pas seulement le repère physique, c'est aussi leur rituel. On va se coucher à telle heure, ça les rassure, etc. Et l'être humain, il a énormément besoin de ce sentiment d'avoir un céder. Voilà, j'ai ceci, après j'ai cela, et ça lui sent dans un très bon sentiment. Une journée, dimanche par exemple, vous n'avez rien à faire. Et vous la commencez en vous levant très tard. Vous la continuez en traînant en pyjama. Vous la continuez encore en traînant par-ci par-là, en regardant votre portable, un peu de trucs, machin. Vaseux, fin de la journée. Alors, c'était bien votre repos? Sentiment comme ça de... On n'est pas bien. C'était magnifique. Tu as fait ce que tu voulais. Tu n'as rien fait, quoi. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Quelque part, lorsqu'une journée était pleine, même si c'est pleine de distractions, mais organisée, ça te donne plus de satisfaction qu'une journée vaseuse où il ne se passe rien. Incroyable ça. L'être humain a besoin de céder pour se sentir rassuré, pour se sentir plein, pour se sortir en train de grandir. Et tous les grands d'Israël qui sont construits sur un céder, une organisation, une méthode, quelque chose qui est bien, bien organisé, pas quelque chose qui se laisse, voilà, quand ça vient, quand j'ai rien à faire, etc. C'est pas comme ça que ça... Oui, il peut aussi remplir son CDR de choses qui soient folles. D'accord, mais même lorsque c'est quelque chose de rôle, le fait d'avoir un céder, même là, je dis que c'est important. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un CDR parce que j'ai besoin de faire du sport tous les jours, ben, ça s'appelle aussi un CDR. Tous les jours, je fais. Moi, je suis allé voir Ephraim Kanevski et je le vois sortir de chez lui. Je lui dis, voilà, je voudrais parler au Rav. Il m'a dit, non, non, là maintenant, il a un CDR. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va marcher une demi-heure. Le Rav, il marche une demi-heure. Ah oui, c'est pas le moment de recevoir. Il va marcher, c'est pour sa santé, tous les jours une demi-heure. Et chaque minute compte pour lui. Il a un CDR de marcher. Quand ça? Après le mitfila du net. Et après le petit-déj. Il apprend son dîner, hein, il y a un CDR. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait attention à sa santé. Et donc, ça aussi, c'est un CDR. Ah, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, le soir, tous les soirs, à partir de telle heure, il répond aux milliers de questions qu'on lui pose du monde entier. Donc, je suis assis à côté de lui, je le vois en train de répondre à avec son fils, ils sont là en train de faire toutes les questions qui viennent du monde entier. Il répond, Ken, Lo, machin, il répond rapidement. Mais il a un CDR de répondre aux questions. Il y a un CDR pour recevoir le Kaal, il y a un CDR pour dormir, il y a un CDR pour faire telle et telle chose. Tout est organisé. Et par exemple, Ephraim Kanevski, c'était très connu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce que ça voulait dire. Le jour où il est parti, j'aimerais bien que vous sachiez ça. Il était connu que Ephraim Kanevski, c'est un des rares Gdolim, je pense,
qui finissait toute la Torah tous les veilles de Pessah, le Ah, non. sioum des premiers-nés. Alors là, c'est un sioum la Méadrine. Il faisait 7 sioumim, non, il faisait le Ah non, il y a Shas pas de Bavli, Shas. le Shas Yerushalmi, le Midrash, le Zohar, le Shulchan Aruch, le Tour Bet Yosef et le Rambam. Ça, et le Tanakh. Juste ça. Et tous les jours, il avait des chovot, il avait ça, les chovot Medet, c'est-à-dire il faisait 3h30, 4h de. Ça, c'était le début de la journée avant le net, quoi. Pour essayer de finir ses dettes. Il appelait ça Medet. Donc, il finissait 8 dapim par jour de Gemara. Et après, de Yerushalmi, je ne sais pas combien de pages. Et il s'arrangeait pour terminer une fois par an toute la Torah Kula. Et cette année où il est Niftar, il y avait 2 mois de Hadar. Alors, comment il fait lorsqu'il y a 2 mois de Hadar? Il finit tout à la fin du premier mois de Hadar. Et il est Niftar le jour où il a terminé. Il avait 1 mois encore jusqu'à Erev Pessah. Il avait terminé ses dettes, entre guillemets. Il avait fini toute la Torah. Mais il attendait la veille de Pessah pour faire le sioum vraiment, finir les derniers lignes, quoi. Il est Niftar ce jour-là. Et la parole s'est tous pensé, on dit, regardez comment ces dettes, entre guillemets, l'ont protégé pendant toutes ces années où il était accompagné par il appelait ça mes chovot. À tel point qu'un jour, il a dit à un Mechouta, il avait marié un enfant, et il lui a dit, je ne peux pas venir des Sheva Bachot de nos enfants parce que j'ai des dettes. Il dit, oulala, il y a des dettes, le Rav, il a des problèmes d'argent, il n'a pas payé quelque chose. Donc il a parlé à son frère, à sa frère. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il a des dettes. Il dit, mais non, le Rav, il ne sait même pas, il n'est jamais rentré dans une banque. Il ne sait absolument pas combien d'argent il a dans son compte. Il ne sait même pas ce que c'est un compte, il ne sait même pas ce que c'est un téléphone. Ce qui parle des dettes, il parle de dettes de finir son étude. C'est ça dont il parle. Ça, c'est Chovot. Ça pour vous expliquer qu'on parle de Seder. Alors là, je peux vous expliquer là-bas, il y avait un Seder. Et son beau-père, Rav Eliashiv, je l'ai vu aussi, c'était pas le Seder plus ou moins, c'était à la seconde près. Tous les jours, il étudiait de telle heure à telle heure, et pas un peu plus avant, un peu après, machin. Toujours, tac. Mais vous le voyez étudier à fond, et une seconde plus tard, il a fermé son truc, il est parti. Il n'y a pas une seconde perdue. C'est très impressionnant de voir ça. Tu voyez, le Seder des Gdolei Israël, c'est. Raph, moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Ouais. Autant on peut comprendre dans les heures, on va dire, creuses de la journée, d'avoir bien rempli, mais quand c'est des CDR qu'on a en interaction avec d'autres personnes, par exemple son époux, ses enfants, ils nous prennent pour des robots. Oui, je peux te parler de 8 à 9, je peux te parler de 7 à 8. Eux, ils Moi, je vais te n'aiment donner pas ce côté robot. aussi un vécu. Ouais. J'étais invité un Shabbat chez la veuve de Rav Shimon Biton, le Dayan de Marseille. Et elle me dit que son mari, il était donc Dayan d'une ville, donc il a des obligations en tant que Dayan. Souvent le soir, tu vois, il doit aller dans des endroits, voir des machins. Elle a dit, il avait pris sur lui d'étudier tant et tant d'heures, je crois que c'était 6 heures, je me rappelle pas, par nuit. Donc s'il avait une obligation communautaire, il arrivait à la maison, il payait sa dette la nuit même. Ça veut dire qu'il dormait très peu. À tel point qu'un jour, le président de la communauté lui a dit, il parlait au Rav, et à un moment, il s'est endormi devant le président. Il dit, allez vous reposer, Kvadara, vous avez l'air très fatigué. Il dit, non, 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 j'ai pris sur moi, il faut que chaque nuit, je termine tant et tant de limoud, tant et tant d'heures de limoud. Si j'ai des obligations communautaires, je paye tout de suite, la nuit même. Donc, c'est des fois sur le compte de son sommeil. Et ça, cette force de régularité de machin, d'obligation, c'est l'apanage des grands maîtres d'Israël. Grâce à ça, cette régularité leur permet de terminer, de faire et de connaître, Oui, mais etc. nous, concrètement, si nous, on s'organise comme ça en s'approchant de ça, déjà, Mintra, Sharik, Mintra, Arvit, on est des fois dehors, on va au restaurant et on dit, ah non, attends, moi, je me suis tenu. Alors, c'est pas un vœu non plus, c'est pas un éder, parce qu'il y a plusieurs des fois d'office. Mais hop, ça coupe, on nous prend pour des robots. Je sais pas, des fois, nos épouses, est-ce que là, ce que vous avez dit, c'est un CDR pour hommes ou les femmes aussi sont ensemble? Parce on a quelques dames. Alors, je vous réponds à la question très simple. Non. C'est que d'abord, lorsque un monsieur prend sur lui ce genre d'obligation, il doit comprendre qu'il est marié, qu'il a des obligations envers sa femme, et ces obligations envers sa femme, des fois, prennent le dessus sur les obligations envers son étude. Donc, lorsqu'il prend sur lui cet engagement, il doit prendre en compte le fait qu'il a des enfants, qu'il a une femme, qu'il a des beaux-parents, des familles, de belles familles, etc., une famille en général, et donc il se dit, voilà, mon CEDER, c'est ça, dans tel cas, effectivement, je déroge. Est-ce que je complète dans la nuit? Peut-être certains qui complètent dans la journée. Il y en a qui complètent sur une semaine, tu vois. Par exemple, tu vois, le Rav Eliashiv,
il comptait les minutes, lui. Donc, il s'était engagé, si je me trompe pas, entre 18h et 19h par jour d'études. S'il voyait une fois, il y a eu quelqu'un qui l'a retenu un peu plus que, je crois une demi-heure de plus que le temps qu'il avait imparti aux questions, il a dit que pour rattraper cette demi-heure, ça lui a pris plusieurs semaines, parce qu'il a découpé ces 5 minutes par 5 minutes, ça lissait ça sur plusieurs jours. Donc, je ne pense pas que vous êtes à ce niveau-là. Et un jour, on a demandé à Rav Eliashiv comment ça se fait qu'il allait se coucher la nuit de Shavuot. Il a dit, parce que j'ai fait un calcul que sur 24 heures de Shavuot, parce que là-bas, il y a plein de journées en Israël, si je ne dors pas la nuit, je reste réveillé toute la nuit, je vais perdre un quart d'heure sur l'ensemble de la journée. Donc, il vaut mieux que j'aille me coucher pour ne pas perdre dans le global de 24 heures un quart d'heure. Vous voyez ce que ça veut dire comme CEDER? C'est pratiquement inhumain. C'est un monsieur qui se lève toute sa vie à 2 heures du matin. Et il a pris sur lui ça à l'âge de 14 ans parce qu'il a entendu une éloge funèbre, un expert sur un grand matmide de l'époque. Et depuis 14 ans, il a pris sur lui quelque chose qu'il a tenu jusqu'à 104 ans. Il se couchait à 11 heures et il se levait à 3 heures. Donc, lorsqu'il avait un mariage d'un fils ou d'un petit-fils, il partait à 10 heures, 10 heures et quart du mariage et il allait se coucher à 11 heures et il se levait à 2 heures du matin, toujours. Et vendredi soir, il se couchait plus tôt et il se levait plus tôt. Ça veut dire qu'avant la tfila qui avait lieu à 6h30, il avait déjà étudié entre 3 heures et 4 heures. Et il ne faisait pas la nuit de Shavuot, il allait se coucher la nuit de Shavuot parce qu'encore une fois, en 24 heures, il gagnait plus en allant se coucher. C'est quelque chose qui est au-dessus du. Oui, mais alors, je reviens à ma question. Donc, pour nous, où on interagit, des choses comme ça, ils peuvent nous prendre pour un robot parce qu'on ne déroge pas de notre. C'est pour ça que je notre dis que action des de savoir. fois, c'est très intéressant la question. Il y a ce qu'on appelle mitzvah chez Yefshar la sota le derrière, une mitzvah qui n'est pas possible d'être faite par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, tu dois la faire. Maintenant, si ça dépend comment tu as pris ton engagement. Si ton engagement dit, voilà, quoi qu'il arrive en 24 heures, je dois étudier X heures. Et à la place de l'étude, tu as été obligé d'aller chercher à l'aéroport ton père, ta mère, ton grand-père, quelqu'un qui tu dois honorer. Donc, tu as perdu X temps. Soit tu prends sur toi de le compléter dans la journée, soit tu dis non, je le lis sur plusieurs jours jusqu'à ce que j'ai terminé de rattraper. Ou soit tu dis non, finalement, moi, j'avais une mitzvah. Tout est acceptable. Il faut prendre ça en compte au moment où tu prends sur toi cet engagement. D'accord? C'est acceptable de dire voilà, j'ai remplacé par une autre mitzvah. Alors, c'est une bonne question que tu poses. Normalement, le Shulchan Aruch dit que c'est comme une dette que tu dois payer. Et tu ne rembourses pas une dette avec un autre Mais comment ça se produit. fait? Comment tu fais? Je t'explique comment on fait. Ceux qui sont des gens bien organisés font comme ça. Ils ne se prennent pas trop de kviyutitim. Ils ont une kviyutitim qui est limitée. Et cette kviyutitim, si elle saute pour une raison vraiment de cas de force majeure, il arrive facilement à la rattraper. Et le reste du temps, ils étudient sans avoir kviyutitim, sans fixer des temps. Donc finalement, ils étudient beaucoup plus que ces moments qu'ils ont fixés. Mais le moment qu'ils ont fixé, ils le limitent pour ne pas que ça soit trop difficile à rattraper. C'est quoi un chiffre honorable? Alors en fait, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire, si tu, par exemple, tu dis, j'étudie minimum 10 minutes, ben 10 minutes aussi, c'est une kviyutitim, mais tu verras comment ça va être difficile. Parce que le Satan, il y a une chose qu'il adore faire, c'est Savonner. c'est te trouver pendant ces 10 minutes justement un appel urgentissime. Tu vois, quelqu'un que tu essaies de joindre depuis des jours et des jours, quand est-ce qu'il t'appelle? Juste au moment où tu as des 10 minutes où tu avais dit, je vais être en train d'étudier. Mais alors, c'est sûr. Le Kobayatim, c'est pas 10 minutes, c'est 10 minutes de 10h à 10h. Voilà, exactement. C'est pas 10 minutes dans la journée, c'est 10 minutes de telle heure à telle heure. Et sache que c'est une bracha incroyable, ces 10 minutes. Ces 10 minutes, c'est une bracha inimaginable que tu as dans ces 10 minutes. C'est-à-dire que tu vas étudier que 10 minutes, mais elles auront une bracha exceptionnelle parce que si tu arrives à résister à toutes les épreuves que tu auras pendant ces 10 minutes, c'est sûr qu'il y en aura. Je te le signe et je le contresigne déjà. Même chose, quelqu'un qui prend sur lui de faire Shabbat, il voit qu'il y a plein de Shabbatot, il ne se passe rien de spécial dans son affaire, et il se dit, bon, ça y est, maintenant je fais Shabbat, et juste au moment où il prend faire Shabbat, automatiquement, il y a quelqu'un qui dit, non, non, ce Shabbat, c'est impossible, c'est une obligation, il n'y a pas le choix, c'est particulier. Et c'est comme ça, et je vous mets en garde, le Satan, il a beaucoup, beaucoup de réserves en termes d'armement, un armement très sophistiqué, il sait comment faire. Alors, la notion de céder, pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour le Rav, c'était vraiment un point très, très important. Et j'ai vu des gens donc, comme ça, de ce niveau-là, ne jamais, jamais déroger, quoi. Ne jamais, jamais déroger.
c'est une grande bracha et une grande kedusha, ceux qui arrivent à ne pas déroger. Même chose pour dormir. Combien d'heures je dors? Tu fixes le temps où tu dors. Tu restes pas jusqu'à que le lit ne te supporte plus. Tu vois, il y a certains qui restent un moment jusqu'à que le matelas les met dehors. Des fois, c'est la femme qui les met dehors. Bon, c'est une autre façon de dire. Mais si un juif pratiquant, ça va se produire, ça. C'est La impossible. grasse mat n'existe pas. On doit se lever, il y a le rang du schéma qui doit te lever, il y a le jardin, c'est pas possible, ça. En hiver, tu peux te finir le repas du vendredi soir à 8h, 9h et dormir jusqu'au lendemain 9h. Donc, ça fait 12 heures. Je pense que c'est exagéré. Moi, je pense que c'est exagéré. Je sais, d'accord, ça dépend, ça dépend. Il y a des gens qui ont le Yitzhara du sommeil, il y a des gens qui ont le Yitzhara du sommeil, il y a des gens qui ont le Yitzhara de la nourriture, il y a des gens qui ont le Yitzhara d'autres choses. Chacun a son Yitzhara. Ne jugez jamais les gens jusqu'à ce que vous arrivez à leur place. Parce qu'il y a des gens qui ont des facilités et des gens que c'est plus difficile pour eux. En tout cas, la notion de Seder, on le voit dans Rashi, dans la Masechet Sota. On y va. Amarava miyom shechara bet hamikdash. Depuis le jour où le bet hamikdash a été détruit, kol yom vayom killato meruba michel chavero. Chaque jour, sa malédiction est plus grande que celle que du jour précédent. Sheneemar baboker tomar mi yiten erev ou baerev tomar mi yiten boker. Hey boker ilema boker lemachar. Donc, je fais courte. Vela alma ama et mekayem. Le monde ne tient que sur quoi? Sur quoi le monde tient? Akdusha de sidra vayesh meraba de agadatam. Je répète ici, je reprends la défense d'une phrase que malheureusement nous disons avec un petit peu de désinvolture. Yesh meraba mevarach le alam l'alme almaya dans le Kaddish. On a tendance à la dire avec moins de ferveur que la Kedusha. Et c'est bien dommage parce que la Torah nous dit, et la Gemara nous dit, que le monde aujourd'hui ne tient que sur Kedusha de Sidra. La Kedusha de Sidra, c'est le Kedusha que l'on dit à Uval Etzion. Kadosh Kadosh, Baruch Kevod Hashem, qu'on dit dans Uval Etzion, qui est donc après le Ashrei Lamnatser, vers la fin de la Tfila. Et Yehesh Meraba de Agadata. Parce qu'on fait Yehesh Meraba dans un Kaddish qui suit une étude. Le monde tient là-dessus. Et d'ailleurs, pour les gens qui font les Ilon Nishmat, je vais reparler de ça avec Ravi Trakosef, il y a Kaddish Tit Kabal et Kaddish après le Limoud. Ça, c'est les plus grands Kaddish qui apportent particulièrement une Nachat à la Neshama. Ouais, Kaddish Tit Kabal et Kaddish. C'est pour ça que les Ashkenazim, ils font une chose, c'est quelqu'un qui a fait la Mida, il a fait toute la Mida, etc. Arrive Ashrei, on change de Chazan, on prend un Chazan qui a perdu quelqu'un de sa famille, et il finit le jeu avec le Kaddish Tit Kabal. J'ai jamais vu ça chez les Sfaradim, jamais. Mais il m'a dit, Rav Yitzhak Yosef, que lui, il n'était pas rapide de faire pour son père le Shaliach Tzibour. Il m'a dit, c'est pas le Minhag Sfarad. Le Minhag Sfarad, c'est de faire le Kaddish, mais pas de faire la Dira. Chez les Ashkenazim, c'est plus important d'être Shaliach Tzibour que de faire le Kaddish. C'est une discussion ancienne entre les Ashkenaz et les Sfarad. En tout cas, ici, je voudrais vous remotiver sur deux choses. Yesh Meraba, c'est le grand mérite sur lequel on peut compter sur le monde futur. Évidemment, plus on dit avec Kavana, plus ça sera intéressant pour nous. Et la deuxième chose, c'est Uval Etzion Goel. On dit là-bas, Takadosh Oshem Tfilot Israël, Kadosh Kadosh. Alors pourquoi c'est tellement important ça? Rashi explique. Seder Kedusha, chez Lotiknoua, ils ne l'ont instauré. Et là, chez Kol Israël, Oskim Batora Bechol Yom. C'est pour que les Juifs étudient la Torah chaque jour. Devar Muat, même un petit peu. Chez Omer Kriyato Vetargumo, parce qu'il lit Kadosh Kadosh. Mais il y a aussi la traduction de Kadosh Kadosh, la traduction araméenne. Vehen ke oske batorah, ça le mérite comme quelqu'un qui étudie la Torah. Vekivan shenoheg bechol Israël vetamidim ube'amei haaretz. Et puisque ça s'applique à tout Israël, que ce soit les élèves dans les yeshivot ou les ignorants, veyeshkan shtaim, il y a deux choses. Kedushat Hashem, la sanctification du nom, et Talmud Torah, l'étude de la Torah, chavivhu, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié dans le ciel. Donc souvent à ce moment-là, les gens sont déjà complètement, on va dire, ailleurs. Dommage. Le monde tient là-dessus. Pourquoi? Parce que tout le monde étudie, c'est un morceau d'étude, c'est considéré comme de l'étude. Et il y a en plus Kiddush Hashem, sanctification au nom de Dieu. Et je vous ajoute que c'est aussi Mesoudar, c'est très organisé. Et Vechen yesh meraba mevarach shoni machar agada shad darshan doresh berabim bechol Shabbat. Chaque Shabbat,
il y a la dracha du Rav. Ça vaut la peine d'y aller, par exemple la mienne, qui a lieu tous les Shabbats à 19h. Ils ont l'habitude. Donc les gens venaient en nombre pour écouter la dracha du Rav. Et après cette dracha, qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Kaddish. Kaddish et Kaddish À l'Israël. à l'Israël, comme on dit Kaddish à l'Israël. D'accord? Le fichier No Yom Shem Melacha, c'est pas un jour de travail. Veyesh kan Torah ve Kiddush Hashem. Il y a Torah et Kiddush Hashem, l'étude de la Torah, puis après Kiddush Hashem, c'est Yesh Merabah. Et j'ai relu dans Brachot Dav Gimel que depuis la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il entend Yesh Merabah, il dit Ashrei, heureux le roi qui a la chance de voir ses enfants le féliciter, le louer comme cela. Donc vraiment, Rabotai, renforçons-nous dans Yesh Merabah, c'est notre joker pour le monde futur. Et c'est aussi le joker pour nos proches pour lesquels on fait le Kaddish, parce que ça leur apporte l'équivalent d'une gourde pour quelqu'un qui est assoiffé dans un désert. C'est ce que disait le Rav Sitruk très souvent comme image, la gourde pour un monsieur assoiffé dans le désert. C'est vrai que c'est important, hein, c'est intéressant. Et ainsi, la Neshama du Niftar, se désaltère de ce Yesh Merabah, parce qu'il fait un peu chaud des fois là-bas. Et donc, s'il fait chaud, ça désaltère ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez bien, c'est une façon de parler. Sota, page 49, à Botaï. Voilà ce que je vous dis. C'est la fin de ce texte. À la fin de Sota, exactement. Ça veut dire qu'en fait, lorsque le Beth Amikdash existait, le monde avait un Shefa, il y avait de la Kedusha, etc., tout ce que vous voulez. Depuis la destruction du Beth Amikdash, chaque jour voit la malédiction grandir par rapport au jour précédent. Et comment on s'en sort? Grâce à Yesh Merabah et Kadosh Kadosh de Uval Etzion. Voilà ce que nous dit l'Agmara dans Sota, page 49. C'est quand même incroyable. En fait, il y a 4 Kedushat, non, finalement. Alors, combien de Kedushat il y a dans un Shacharit classique? 3. Il y en a une dans Yotzer HaMeorot, la première qui est avant le Shema. Vous en avez une dans la Chazara avec la Kedusha que l'on dit ensemble. Et la troisième dans Uval Etzion. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Uval Etzion? C'est que là-bas, il y a une traduction araméenne qui est considérée comme une étude de la Torah. Et c'est quelque chose qui est Mesouda organisé. Kedusha décidera. Le Shabbat, il y en a 4. Et le Shabbat, il y en a 4 parce que. Non, il y en a C'est pas. Moussa. Oui, Moussa, tu as raison. Ça fait 4. Ah bon, Donc c'est Rosh Chodesh aussi. Tu veux dire Rosh Chodesh. Moussa Fahri, personne ne fait la traduction. Tu as le droit de le faire. Non, il a raison. Il y a 4 Shabbat et 4 Rosh Chodesh. Il y a 4 Chol Hamoed. À Kippour, il y en a 5. Pardon? À Shabbat, il y en a 5. Non, Kippour. Kippour, il y en a Alors, Mitra, on fait Uval Etzion qu'on ne fait pas le matin. Ça fait 4. Shabbat, ça fait aussi 4. Ah, t'as raison, on fait aussi de nouveau à Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, on fait de nouveau Kadosh Kadosh. Bravo, bravo, bravo. Le matin, on fait 4. On fait 2 Gdushot, un truc, plus, on fait 3 le matin et 2 le soir. Bien, en tout cas, tout ça pour vous expliquer que nous, on ne se rend pas très bien compte de l'importance lorsqu'on organise des choses, lorsque les choses sont organisées, sont mises dans l'ordre. Mais je n'ai jamais assez insisté là-dessus. Je vous ai donné toujours cette image que j'ai donnée, je ne sais pas combien de fois. Vous avez votre agenda et vous devez mettre des rendez-vous. Commencez par mettre Shacharit, Mincha, Arvit, Limoud, Chavruta ou Shiur ou les deux. Puis après, vous avez du temps entre les rendez-vous que je viens de citer pour les clients. Et mettre Yom Tov aussi. Pardon? Yom Tov, et tu ne le mets pas des fois, tu te fais avoir. Exactement. Il faut faire attention à Yom Tovim. Yom Tovim, c'est bientôt Shavuot. N'oubliez pas. Et Erev Yom Tov aussi. C'est mercredi et jeudi dans la semaine. Et c'est en pleine semaine. N'oubliez pas mercredi, jeudi, Shavuot. C'est dans 3 semaines, 4 semaines. Mais tu sais, de plus en plus, on pose des rendez-vous qui sont très plus tard dans le temps. Exactement. Les gars, quand on pose des rendez-vous, on m'a dit ouais, après, je dis, mais attends, octobre, c'est pas Kippour? Non, c'est Kippour, c'est dimanche, on va le faire. Dès maintenant, on prend un rendez-vous. Voilà, exactement. Il faut faire très attention. Vous ayez des calendriers pour voir à jour, pour savoir quand est le moment de. Voilà. Exactement. Donc là, je vous rappelle que mercredi, jeudi, ça sera bientôt Shavuot. Et donc, c'est un jour où on ne peut pas prendre de rendez-vous. Et donc, il faut s'organiser. Mais lorsqu'on est bien organisé, alors on arrive à grandir beaucoup plus que lorsqu'on fait les choses quand j'ai le temps, quand ça vient, peut-être. Il y a une siyata d'Ishmaya, une aide, lorsque quelqu'un associe le bitachon à son... C'est quoi bitachon? C'est un acte où je montre ma foi.
La foi, c'est la imuna. Le bitachon, c'est la foi mise en application. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas une foi qui est théorique, c'est une foi qui est mise en pratique. Et comment je mets en pratique la foi? En faisant des choix dans lesquels, a priori, avec des yeux de chair et de sang, j'ai pas intérêt à faire ce que je vais faire, mais vu que la Torah nous dit il y a des priorités, eh bien je mets une priorité à la Torah, au mitzvot, par rapport à un gain éventuel, à un intérêt quelconque. Ça, c'est le travail qui nous amène énormément de siyata d'Ishmael. Ah, tu m'as mis en priorité, j'interviens. Akadosh Baruch Hu dit j'interviens. Si tu me mets en priorité, j'interviens. Tu me mets en seconde roue du carrosse, rendez-vous tout seul, je te mets sur le, mais va sur les lois de la nature. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais c'est les lois de la nature. Mais si toi tu fais un effort surnaturel au-dessus de la logique humaine, Hachem avait dit, moi aussi j'interviens, je suis présent, tu es présent dans ta vie, je suis présent. Mais ça ne suffit pas de dire, monsieur le rabbin, fais-moi une bracha. Non, est-ce que toi tu fais des efforts? Pas la bracha magique qui vient sans mérite. C'est une vraie question et j'insiste là-dessus. Exactement. Et dernière chose, mais j'aimerais longuement l'expliquer, mais bon, là on va simplement le citer. Il y a aussi un céder à avoir dans des moments perturbés. C'est-à-dire que la plupart des gens ont des fois des moments de déstabilisation. Et à ce moment-là, ils disent, bon, allez, je suis déstabilisé, je sors du CEDER, il n'y a plus de CEDER. Même lorsqu'on est dans une situation exceptionnelle, rare, difficile, particulière et choquante, là-bas aussi, il faut savoir s'organiser. Et la preuve, c'est Parashat Yefat Toar. Un monsieur fait la guerre. Il rencontre une jeune femme qui lui plaît. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? Monsieur, attention, il y a des règles. Mais attendez, bon, ça va, c'est mon Yetzirah, je peux pas. Je suis en train de faire la guerre, une femme attire, voilà, machin. Je peux pas. Non, non, non. Tu l'amèneras chez toi pendant un mois, elle fera l'estreinte. Bref, il y a C'est un protocole. tout un protocole, parce que même lorsque tu es déstabilisé, on t'encadre dans la déstabilisation. Parce que c'est sûr que c'est pas le chidour idéal de rencontrer une femme lorsqu'on fait la guerre et qu'on voit une femme qui est belle dans la captivité. C'est pas du tout le bon chidour. C'est pas une bonne façon de rencontrer l'âme sœur. Mais on dit, si tu es faible, on accepte de rentrer dans une logique de faiblesse, mais attention, mets des règles, un cadre, pas n'importe quoi et pas n'importe comment. On espère que d'ici un mois, tu seras dégoûté d'elle. Exactement. Voilà. Si on l'interdit, de toute façon, il va progresser. Exactement. Souvent dans la Torah où on a ce. Mais ça n'arrive pas souvent, c'est que c'est pas arrive très souvent, c'est que ça n'arrive jamais. Non, mais malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans d'autres situations, on a toujours les ressources pour se ressaisir. Mais effectivement, il y a des situations très perturbantes. Lorsque, par exemple, tu as une annonce qui t'est venue, tu ne l'attendais pas du tout, tu as été perturbé par une nouvelle, tu peux des fois à ce moment-là, ou bien tout simplement, ta femme, elle t'a fait une salle d'accueil, d'accord? Un sale coup, tu arrives le matin, tu te dis, oh là là, elle m'a dit un mot, elle t'a envoyé un missile sol-sol, ou bien envoyé directement là où ça fait mal, et tu arrives au Beth Amikdash, tu dis, oh là là, tu penses, pourquoi elle m'a dit ça, et pourquoi elle me fait ça, et bon machin, vous êtes là en train de pleurer là. Même dans cette situation de déstabilisation, je trouve un céder, c'est-à-dire je m'organise dans cette situation de. Mais on a tout le temps des situations un peu, très souvent en tout cas, des situations perturbantes. Mais si on n'arrive pas, si on perd pied à ce moment-là, on dit non, même dans ces situations-là, il faut savoir garder un CDR. De toute façon, le CDR, ça marque, ben, je le rappelle pour tous les fêtes, on a un CDR pour Shana, il y a un CDR, Pessah, il y a un CDR. Exactement. Rosh Hashanah, Il y a un CDR pour Shana, tu vois, même aussi, Birkat Elenot, il y a un CDR, Birkat Elenot, il y a. vous voulez nous rejoindre? Non, on va peut-être ici dans 5 minutes, dans 10 minutes, pour faire un défi ici. Ouais. Tout Vishvat, il y a un CDR et tout. De toute façon, il y a le groupe aussi D'accord. qui sont 4 à descendre. En tout cas, vous comprenez bien quelque chose. Je voudrais vraiment que vous sachiez quelque chose. La notion d'organisation de CEDER, ce n'est pas seulement une question pour les Allemands qui ont grandi chez les. C'est vrai que souvent on dit les Allemands, ils sont comme ça très organisés, très disciplinés. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une nature disciplinée, mais il y a un minimum de CEDER qui est nécessaire pour réussir sa vie. Aujourd'hui, vous voyez très bien que les gens qui réussissent sont souvent des gens qui sont bien organisés, qui voient les choses en avance, c'est vraiment un élément, un facteur de réussite matérielle. Maintenant, c'est aussi un élément de réussite spirituelle. C'est ça que je voulais ici que vous compreniez. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passait à la yeshiva de Kelm.
pour vous donner un exemple d'un endroit qui vraiment faisait très attention au Seder. Première chose que je trouve magnifique comme réussite, c'est une réussite éducative, je trouve, de premier plan, c'est qu'à Simchat Torah, à ce moment-là, au début de l'année, ils avaient un moment de distribution de mitzvot. Et les mitzvot, c'était quoi? La mitzvah la plus recherchée, c'était de nettoyer et de sortir les poubelles, de nettoyer le Beth Midrash. Celui qui avait le srout de faire ça, c'était le meilleur élève, celui à qui on voulait honorer. Celui qu'on voulait honorer, l'élève de Moshe Rabbeinu, il rangeait la, voilà, il machin, rangeait la tente. mais là, je veux dire, là, celui qu'on voulait honorer, Des papiers par terre. on lui donnait voilà, la possibilité de ramasser ce qui est par terre. C'est extraordinaire au niveau éducatif. Ça veut dire qu'en fait, tu dis aux gens, nettoyez le Beth Midrash, qui est un petit Beth Mikdash, c'est un mérite extraordinaire. Vous avez le srout de faire ça. Donc, ils mettaient de l'ordre dans le Beth Midrash, comme tu dis, à Yoshua Binoun, qui organisait, qui rangeait les. On lui demandait de ramasser les Tu peux lancer cendres. ça Voilà. pour l'année prochaine, si tu veux. Alors, effectivement, je trouve ça magnifique, mais je ne sais pas si je suis arrivé à ce niveau-là d'intelligence d'intelligence éducative, parce que je trouve ça magnifique que des gens se disputent pour avoir le srout. C'est pas qu'on leur impose, ah, et on va désigner un volontaire. Non, c'est que les volontaires sont là. Le problème, c'est que tout le monde veut avoir le srout de le faire. La deuxième chose, un céder extraordinaire, c'est que à Kelm, en période d'été, ou comme ici, même des fois plus tard qu'ici, le Shabbat il termine très tard, il avait instauré le Rav un céder de 5 minutes après Havdalah. Les gens s'asseyaient, ils étudiaient 5 minutes, et après ils se levaient pour aller se coucher parce qu'il était vraiment, vraiment très tard. Mais alors on dit, mais attendez, Rav, 5 minutes. Alors il a dit, je veux vous apprendre que 5 minutes, ça vaut la peine, que 5 minutes, ça a une valeur. Je vous apprends, 5 minutes, on s'assoit, on ouvre les livres, on commence à étudier, et 5 minutes après, on s'arrête. Mais on a étudié 5 minutes. C'est tellement beau, c'est tellement intelligent. Il y a un autre céder là-bas, il y avait des starim, c'était un endroit pour moi, c'était le Gan Eden sur Terre. Et le Rav Desser, il a écrit, jamais j'aurais cru que les nazis auraient pu détruire cet endroit, tellement c'était un endroit de Gdusha et de Tahara. Malheureusement, eux aussi, sur cet endroit-là, ils ont mis ils ont détruit, c'était les Lituaniens. Ils sont arrivés un jour, et vous savez pourquoi ils sont pas partis? Ils sont pas partis parce que la femme du sabbat de Kelem était encore en vie, et elle ne pouvait plus se déplacer. Donc ils sont tous restés. Et le jour où les Lituaniens et les nazis sont venus pour tuer les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis, mais d'une façon extrêmement mesoudérette. Il n'y a pas eu des cris, des gens qui couraient, des gens qui voulaient fuir. Ils ont marché, et ils ont chanté les chants qu'ils chantaient à Simchat Torah. Et ils ont chanté les Simchat Torah en portant la femme du sabbat de Kelem comme un Sefer Torah. Et ils ont chanté, et le Rav il a fait un shiur, les gens ils ont écouté, et après les Allemands et les Lituaniens ont tiré leurs balles devant les fosses, machin, qui étaient à l'extérieur de la ville de Kelem. Tout ça comme si c'était, on allait dans un truc. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement mesoudarim que même dans la mort, il y avait pas de. C'était un céder. C'était céder, mesoudar, il n'y a rien de. Et quelque part, ils ont donné une leçon à tous ces tortionnaires en disant voilà, vous allez peut-être prendre notre corps, mais notre esprit, eh bien, nous le maîtrisons totalement. Nous sommes des maîtres de nous-mêmes, et ça, c'est beau, ce céder-là, c'est juste magnifique. Lorsque le Rav Volvé les Niftar, c'était à Chol HaMoed Pessah, et il a demandé les quelques dernières minutes de sa vie, il a fait comprendre qu'il ne pouvait plus parler, qu'il voulait s'asseoir sur une chaise. Et Niftar pas allongé, et Niftar assis, et après, nous, on imagine, les élèves, on imagine que c'est parce que c'est écrit que les tzadikim, avant leur mort, ils ont le srout que leurs rabbanim viennent les chercher et à leur rencontre. Et lorsque il a vu, on pense comme ça, qu'il a vu les rabbanim arriver, il a voulu se lever, il a voulu les honorer, il a voulu sortir. Donc il est allé se demander comment s'asseoir, il a eu un sourire, comme s'il recevait voilà, leur venue. Et donc c'est, même au moment de la mort, c'est un moment quand même, on est un peu perturbé, non? C'était Messoudar, il y a rien de, tout était organisé, tout était fait, c'est-à-dire une maîtrise totale. Et ça, c'est la beauté du judaïsme qui permet à des gens, même à des moments aussi compliqués, d'avoir une certaine notion de céder. Effectivement, si on arrivait à toujours garder cette notion de kviout et d'organisation, et j'essaye de donner encore une dernière source qui est écrit ici. Ouais, c'est la fin. Tifat hayetzer, machala ou mita, ina mikrim kitsonim legabe avodat hamussar. Lorsque nous avons une attaque du Yetzara, une maladie ou la mort, ce sont des moments extrêmes.
כאשר נשקיף על חיינו יום בהשקפה קלה, ניווכח לראות כי כל יום ממש מתרחשים מקרים שבהם אנחנו מאבדים ישונותינו. Chaque jour, nous rencontrons des situations qui nous font perdre nos moyens. ou que Ephraïm anou mitgalshim letort midot raot vanaga proa. Et d'un instant à l'autre, on tombe dans des mauvaises midot. Ou mamash belimesi manachnon beabdim et tatsura enoshi shelano. En quelques instants, nous perdons notre forme humaine. Nous devenons des êtres voilà, différents. L'homme est mis à l'épreuve, et à ce moment-là, s'il est capable de garder cette tsura enoshit alors qu'il est dans une situation de déstabilisation totale, eh bien, s'il est capable de faire ça, c'est qu'il a réussi sa vie. Il est soudar, même dans un moment où il n'y a plus de seder. Et c'est ça la force du clan Israël, d'avoir cette notion de seder. Et je voudrais que vous compreniez que le fait d'avoir shacharit mincharit, vous vous rendez bien compte combien ça cadre votre journée? Bien sûr. Incroyable. Vous êtes en vacances, shacharit mincharit, ça ne vous quitte pas. Le limoud, il y en a qui font le daf yomi, il y en a qui font pas le daf yomi, mais le limoud, ça cadre votre vie. Vous imaginez sans ça? C'est extraordinaire. Le judaïsme, Ça, c'est sûr. c'est quelque Ça a chose qui complètement nous, changé. borne, qui nous borne notre vie. Ah ouais. On est d'accord? Ah, ça vous remplit des sujets. Mais je pense que c'est mieux d'étudier tous les jours 1 heure, Ouais. un quart d'heure, Ouais. mais tous les jours, que une semaine, une fois par semaine, 1 heure. 1 heure, c'est ça. Tous les jours, c'est. Mais fixer ton horaire, parce qu'on a dit c'est Ah, pas. mais nous, on a plutôt fixé, c'est 7h30. 7h30 en semaine. Voilà, Kavod. Seder, le Seder, c'est ça qui va nous sauver. À distance, sauf Shabbat. Chers amis, bonne soirée. Voilà, il y a une personne qui arrive, on est en pratique 10. Par On va faire. Voilà, les deux. Israël. Et à l'Israël, on reprend tout ça. Et pensez bien au Yesh Merab. Tiens, déjà arrivé. Bravo. רבי חנניה בן הקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי רכיב בעיניהם דור מידות שנאמר, אדוני